sur cette partie que je nomme moi lien de causalité, mais anéantissement du lien de causalité, ou ce qui permet de mettre force majeure, faute de la victime, fait d'un tiers. Il y a un arrêt qui est intéressant, mais tout d'abord, simplement pour vous rappeler, alors c'est quelque chose que vous avez dû voir en obligation contractuelle, mais cet arrêt important du 11 décembre 2019 dans le contrat de transport de la SNCF, avec, vous savez, la règle c'était que la SNCF est responsable, elle est débitrice d'une obligation de sécurité de résultat, et donc les seules possibilités pour la SNCF de ne pas engager sa responsabilité, c'est de démontrer la faute de la victime, mais qui comporte tous les éléments de la force majeure. Et dans ce cas, il y a une exonération totale de, de la SNCF, avec en plus des analyses assez compliquées, vraiment la force majeure euh, bien appliquée pour qu'une victime puisse ou non voir sa responsabilité engagée. Une solution qui était assez dure. Et le 11 décembre 2019, effectivement, il y a un infléchissement de cette solution pour respecter les règlements européens, où là, on nous sous-entend surtout que la faute de la victime peut être une cause d'exonération partielle. Donc c'est-à-dire qu'on baisserait on donnerait davantage de possibilités pour la SNCF de s'exonérer de sa responsabilité, en tout cas partiellement. On n'est pas là-dedans, mais voilà, c'est un arrêt qui est important, donc allez voir cela. Pour nous, on a une décision que je trouvais intéressante sur la faute de la victime. Donc l'arrêt du 12 décembre 2019, trafic de stupéfiants. Pourquoi, vous allez voir. Donc une personne a été victime d'un homicide volontaire. Et donc alors sa compagne, mais dans l'intérêt de la fille, qui saisisse la CIVI encore une fois pour être indemnisée. La cour d'appel retient le principe d'une indemnisation partielle à hauteur de 37 000 euros. Donc voilà, c'est à peu près le coût pour si votre père décède, et si vous avez 2 ans en l'occurrence. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans les faits, cette personne a été... toute la question était de la faute de la victime, donc la faute de la personne décédée. Parce que la personne décédée, elle s'adonnait à un trafic de stupéfiants. Et donc ces assassins, en guillemets dans le texte, dans l'arrêt de la Cour de cassation, ces assassins étaient en dette vis-à-vis de lui, et donc il est établi que leur passage à l'acte, le fait de l'avoir tué, a été manifestement disproportionné par rapport à ce qu'ils pouvaient reprocher à leur fournisseur, de sorte que si la faute de la victime doit être prise en compte, elle n'a pas été véritablement déterminante de ce crime. Donc ça c'est intéressant. On nous dit voilà, peut-être il y a une petite faute de la victime, mais au final elle a pas véritablement un lien direct avec la faute des meurtriers en l'occurrence. Simplement, la cour d'appel, en fait, elle va plus loin. Elle dit oui, il s'agit ici de permettre l'indemnisation des préjudices matériels et moraux subis par un enfant mineur âgé à l'époque qui avait 2 ans, qui était parfaitement innocente, nous dit la cour d'appel, parfaitement innocente, que les 2 condamnés n'ont à ce jour effectué aucun paiement, ni même laissé entrevoir cette possibilité, et que le fonds de garantie peut toujours intenter aussi une action contre les coupables pour récupérer l'argent. Et donc elle sort un certain nombre d'autres éléments pour justifier ces décisions. Et la Cour de cassation, elle nous dit, la Cour d'appel, elle utilise des motifs inopérants, tenant à la qualité de victime par ricochet du demandeur, à l'existence de paiement antérieur, à la possibilité d'un recours subrogatoire ouvert par le fonds de garantie. Alors que, nous dit la Cour de cassation, seule la faute de la victime directe doit être prise en considération par le juge de l'indemnisation pour déterminer si la réparation doit être refusée ou si son montant doit seulement être réduit. Donc en gros, elle nous dit, la Cour d'appel en a beaucoup trop dit en fait. Elle aurait dû dire la moitié, de dire simplement est-ce qu'il y a un lien, est-ce qu'il y a une faute de la victime? Oui, non, point, c'est tout. Et là, le fait d'aller beaucoup plus loin, eh bien, elle apporte des éléments qui sont inopérants et c'est pour ça que l'arrêt il est cassé. Ce qui est assez dommage. Donc voilà, donc c'est important, c'est uniquement la faute de la victime, peu importe les éléments qui sont autour. Est-ce que la victime a commis une faute? Oui ou non. Voilà pour cette partie.